Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de nous retrouver ensemble ce soir. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles, vos proches. Ce soir, pour ces temps de réunion de prière, j'aimerais partager avec vous un texte de la parole de Dieu qui, je suis sûr, va nous fortifier, va nous encourager à prier ce soir le Seigneur de tout notre cœur. Je vous invite sans plus tarder à lire dans 1 Timothée au chapitre 2 et à partir du verset 1er. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Le premier point de ce message, c'est entretenir ma vie de prière, ma relation avec Dieu. 2 points, une nécessité. C'est vrai que l'apôtre Paul dit ici « J'exhorte donc avant toute chose ». Et c'est vrai que notre relation avec Dieu devrait passer en premier, devrait être une priorité dans nos vies. Paul met une forte importance sur la prière, il la met avant toute chose. Et c'est vrai qu'il nous est important, si on veut voir notre foi grandir, si on veut vraiment grandir dans la foi, que la prière soit une priorité dans nos vies. Que nous ne terminions jamais une journée en nous disant « j'ai pas réussi à prier aujourd'hui ». Que la prière soit quelque chose vraiment de quotidien, de régulier, où on aime ce contact avec Dieu. On vient chercher véritablement un contact avec le Seigneur. La prière, jamais au second plan. La prière devrait être d'une importance capitale pour nous à tel point que nous ne pouvons concevoir une journée sans parler à Dieu, comme je le disais. Et quand peut-être on s'est laissé prendre par les activités, par toutes sortes de choses, eh bien quand la fin de journée arrive, eh bien on est quelque part, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais on n'est pas bien. On n'est pas bien parce qu'on n'a pas prié, il nous manque quelque chose, il nous manque ce contact avec le Père Céleste. Nous avons besoin de cela. De la même façon qu'un enfant qui aime ses parents a besoin de voir ses parents. Et quand on regarde les petits-enfants, que la maman part, et notamment certains parents, peut-être qui regardent cette vidéo, ont dû déposer leurs enfants à l'école, peut-être pour la première fois, et ils étaient émus en voyant leurs enfants pleurer et dire « Maman, maman, ne t'en va pas ». C'est vrai que les enfants ont besoin de ce contact avec leurs parents, parce qu'ils les aiment, et comme ils aiment leurs parents, ils ont besoin de ce contact avec eux. De la même façon, nous aimons notre Père Céleste, nous aimons Dieu, c'est lui qui nous a sauvés. Il nous a rachetés au prix de la vie de Jésus. Alors on l'aime tellement qu'on ne peut pas se passer de sa présence. Et c'est vrai que le toute chose dont il est parlé, quand Paul dit « j'exhorte donc avant toute chose », eh bien ce toute chose-là, c'est celui qui aimerait prendre de la place dans nos vies, qui veut tellement prendre la place dans nos pensées, dans nos vies, les occupations, toutes sortes de choses qui veulent prendre la place dans nos vies, à tel point que, eh bien, il n'y a plus de place pour autre chose. Et il n'y a même plus de place pour Dieu. Eh bien, ce toute chose, eh bien, Paul nous dit, inspiré par l'Esprit, eh bien, Dieu doit passer avant toute chose, doit passer avant toutes ces choses. Le temps que tu consacres avec Dieu doit passer avant toute chose. Dieu nous demande d'abord de prendre du temps à parler avec lui. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que le meilleur temps dans la prière, c'est le matin, quand on se lève, avant de commencer notre journée, avant de commencer nos activités, eh bien on passe un temps à parler avec notre Papa Céleste. Et puis dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il est écrit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Cherchons toujours premièrement la présence de Dieu dans nos vies. Avant toute chose, ce que nous voulons chercher dans nos vies, c'est le Seigneur Jésus. Alléluia. Le deuxième point de ce message, c'est supplier Dieu dans les moments difficiles que nous pouvons traverser. Supplier Dieu pour notre pays, supplier Dieu pour notre famille, supplier Dieu peut-être dans une épreuve que nous pouvons traverser. En effet, le mot avec des supplications, le mot supplication ne se réfère pas simplement à un temps de prière que nous pouvons passer avec Dieu, où l'on pourrait demander à Dieu, où on pourrait parler à Dieu et Dieu nous répond. Le mot supplication en grec, c'est déesis. Et le mot déesis, il vient de deomai, qui signifie désirer, languir, manquer de quelque chose, supplier. Et en effet, il y a cette notion de supplier Dieu pour un besoin, cette notion de rechercher Dieu avec ardeur. Attention à ne pas confondre supplier et exiger.
supplier et ordonner. Qui sommes-nous pour ordonner à Dieu quelque chose? Qui sommes-nous pour exiger de Dieu quelque chose? Nous ne sommes que des êtres humains qui ont été des pécheurs, qui ont été sauvés par grâce. Non, mais quand on vient devant Dieu, on lui demande de tout notre cœur, on le supplie pour ces situations peut-être qu'on peut traverser, qui sont difficiles, douloureuses. On supplie Seigneur de tout notre cœur, on a besoin de cette chose, on a besoin de voir ce problème se régler, on a besoin de voir notre famille peut-être être épanouie, on a besoin de voir notre couple peut-être se reconstruire, on a besoin de voir le membre de notre famille pour qui on prie depuis des années se convertir, se tourner vers Christ. C'est un besoin, c'est une nécessité. Et je viens supplier le Seigneur pour qu'il puisse intervenir dans cette situation. Il y a tellement de sujets de supplication. Supplier Dieu pour notre pays qui a besoin de Dieu. Supplier Dieu pour que beaucoup se tournent vers le Seigneur, que beaucoup dans cette ville de Dijon, dans ses alentours, dans cette région Rhône-Alpes-Bourgogne, que beaucoup se tournent vers Christ, se convertissent. Supplier Dieu dans les situations difficiles, comme nous le disions, que nous pouvons traverser. Supplier Dieu pour nos frères et sœurs en difficulté. Oui, parce que l'Église, c'est une famille. C'est une famille unie, une famille qui est appelée à être soudée, à être unie. Et la Bible dit, quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Alors quand un frère, une sœur traverse des temps de maladie, des temps de souffrance, des temps d'épreuve aussi, eh bien, nous, quelque part, on s'associe à sa souffrance. On s'associe, on supplie Dieu avec lui, on supplie Dieu pour lui. Et puis, vous connaissez, frères et sœurs, tous les sujets de prière qu'il peut y avoir. Nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont atteints par la maladie, vous les connaissez. On demande régulièrement de prier pour eux. Eh bien, ce soir, nous pensons à eux dans nos prières. Et puis, si peut-être un frère, une sœur traverse des moments difficiles, j'aimerais te dire que l'Église prie pour toi. Nous prions pour toi pour que Dieu t'aide dans ces moments difficiles. Prier, c'est chercher un cœur à cœur avec le Père Céleste, avec Dieu. C'est le troisième point de ce message. Le mot qui est traduit par requête, c'est entoxis, et qui vient lui-même de entukano. Et entukano signifie aller vers, rencontrer une personne, s'adresser à, intercéder, converser. Et je pense que c'est ce que nous avons besoin dans ces temps ce soir, de venir à la rencontre de Dieu, de parler à notre Dieu, de chercher ce cœur à cœur avec lui, d'aller le rencontrer, une rencontre avec le Seigneur Jésus. La prière devrait être toujours un cœur à cœur avec Jésus. La prière ne devrait jamais être un temps routinier où on s'ennuie, où on s'endort, un temps fade, un temps où il n'y a pas de vie, un temps qui devient religieux, obligatoire. Mais ça devrait être toujours un temps de rafraîchissement, un temps où on se fortifie, où on se fait du bien, où on vient chercher un cœur à cœur avec notre Papa, avec celui qui nous aime. Quatrièmement, la prière, c'est un temps de reconnaissance, un temps où on remercie Dieu. Le mot traduit par action de grâce, c'est Eucharistia. Et Eucharistia, c'est reconnaissance, remerciement, gratitude. Et je ne peux m'empêcher de penser à ce texte qui dit « Soyez reconnaissants ». Il nous est important d'être reconnaissants au Seigneur. C'est vrai, quand nous réfléchissons, tant de fois nous demandons des choses à Dieu, tant de fois nous supplions, tant de fois nous prions, mais il nous arrive parfois, avouons-le, d'être peu reconnaissants. C'est vrai que trop souvent, nous oublions parfois de remercier Dieu. Remercier Dieu pour ce qu'il nous donne, remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies, remercier Dieu pour toutes les fois où il a répondu à nos prières, remercier Dieu déjà avant tout parce qu'il a sauvé notre âme, parce qu'il est venu nous chercher quand nous étions pécheurs, nous étions destinés à l'enfer éternel et Christ est venu nous chercher. Il est mort sur la croix, son sang a coulé pour nous rendre libres du péché et pour faire de nous des nouvelles personnes. Juste pour ça, ça mérite toute la reconnaissance du monde. Et ce soir, nous voulons, dans ces temps de prière, être reconnaissants au Seigneur, que ce temps de prière soit aussi marqué par un temps de gratitude, un temps de reconnaissance, où on remercie le Seigneur. Nous devrions toujours avoir cette attitude de reconnaissance, non pas une attitude religieuse-commerciale où on est là, plus, Seigneur, donne-moi plus, mais on vient en disant, Seigneur, je te bénis, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Je veux vraiment te bénir pour tout ce que tu fais dans ma vie, tout ce que tu es dans ma vie, tu es mon sauveur. Je veux te louer pour tout cela. Et puis ensuite, bien sûr, on expose nos prières, nos supplications au Seigneur. Et puis le cinquième point de ce message, c'est prier pour tous.
Le mot traduit par homme, c'est anthropos. Le mot anthropos, c'est l'humanité, l'être humain. Sans distinction de sexe, sans distinction de couleur de peau, d'ethnie, de pays, de continent. C'est prier pour toute l'humanité, en fin de compte. Prier pour tous les êtres humains. Et puis c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Dieu nous appelle à prier pour tous les êtres humains, sans faire de distinction, de prier pour tous ceux qui ont besoin. Dieu nous appelle aussi à prier pour ceux qui ne nous aiment pas. Oui, Dieu nous appelle à prier pour ceux peut-être qui nous veulent du mal, ceux qui nous détestent. Et Jésus nous enseigne à cela dans Luc chapitre 6 et verset 28. Jésus dit « Priez pour ceux qui vous maltraitent ». Et puis dans Matthieu chapitre 5 verset 44, Jésus ajoute « Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent ». C'est vrai que c'est facile de prier pour les gens qui nous aiment. C'est facile de prier pour les personnes qui nous entourent, les chrétiens de notre église qui nous veulent du bien, ceux qui sont là près de nous, qui nous aiment, qui nous aident. Mais de prier pour ceux qui ne nous aiment pas. De prier pour ceux qui peut-être nous ont fait souffrir dans le passé. C'est peut-être parfois difficile. Et le Seigneur pourtant nous invite à cela. Peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo n'a pas réussi à pardonner. Tu as souffert dans le passé et tu n'arrives pas à pardonner tout ce que tu as souffert. Tu n'arrives pas à pardonner à ces personnes. Eh bien, commence ce soir par demander à Dieu de t'aider à pardonner. Et puis commence à prier pour ces personnes en disant « Mais Seigneur, tu vois, ces personnes m'ont fait du mal, mais moi je veux les bénir. Je veux vraiment te prier que tu touches le cœur de ces personnes, que tu puisses vraiment parler à ces personnes. Seigneur, je veux vraiment bénir ces personnes et te prier de bénir ces personnes. » C'est vrai que c'est quelque chose de pas facile. Bien, j'aimerais vraiment nous engager à cela. S'il y a une personne qui ne t'aime pas ce soir, eh bien vraiment à prier pour cette personne. Et tu vas voir que Dieu est celui qui change les temps et les circonstances. Dans ce temps de prière ce soir, cherchons Dieu de tout notre cœur. Venons chercher ce cœur à cœur avec notre Père Céleste. Remercions-le pour ce qu'il a fait dans nos vies, pour le salut, de nous avoir sauvés, pour toutes les fois où il a répondu à nos prières. Et puis supplions-le aussi pour qu'il sauve beaucoup d'âmes, qu'il amène beaucoup plus de personnes encore à le connaître, à le rencontrer, à se repentir au pied de la croix de leurs péchés et à être sauvés. Supplions-le aussi pour nos frères et sœurs qui sont en souffrance, nos frères et sœurs dans l'église de Dijon qui souffrent, mais aussi au-delà. Quand nous allons remercier le Seigneur, peut-être aussi d'être dans un pays où nous pouvons vivre notre foi tranquillement, paisiblement. Eh bien, pensons à nos frères et sœurs qui sont persécutés aux quatre coins du monde, qui sont obligés de se cacher pour prier. Eh bien, vraiment, supplions Dieu pour eux. Supplions Dieu que le Seigneur puisse encore vraiment les bénir, les fortifier et puis agir parmi nos frères et sœurs persécutés. Et puis, pour terminer, prions pour notre pays. Notre pays a besoin de Jésus. Notre pays a besoin d'entendre parler de Jésus. Au verset 2, il est écrit de prier pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Prions pour nos dirigeants, prions pour notre président de la République, prions pour le Premier ministre, pour le gouvernement. C'est vrai que ce n'est pas facile de gérer un pays comme la France avec un temps de crise comme on peut vivre, qu'est le coronavirus. Prions pour eux, prions pour ceux qui votent les lois, pour que vraiment Dieu intervienne. C'est vrai que nous ne sommes pas toujours conscients des lois qui sont votées. Il y a des lois aujourd'hui qui sont votées, qui vont même au contraire de la parole de Dieu. Eh bien, prions pour qu'en France, il se passe un vrai réveil, que Dieu touche les cœurs, que Dieu touche aussi ceux qui nous gouvernent. Prions pour nos dirigeants, prions pour notre pays, nos dirigeants, pour qui la tâche, c'est vrai, et n'est pas forcément facile. Prions pour que nous puissions continuer à vivre une vie paisible et tranquille, que nous puissions continuer de vivre notre foi, de pouvoir nous rassembler dans les églises. Eh bien, prions vraiment pour cela, mais prions, comme je le disais tout à l'heure aussi, pensons à ceux qui n'en ont plus l'opportunité, qui sont persécutés aux quatre coins du monde à cause de leur foi en Jésus-Christ le Sauveur. Et puis, prions aussi pour que nous continuions de vivre une vie fondée sur la parole de Dieu,
comme il est écrit, que nous puissions mener une vie paisible et tranquille en toute piété. Donc c'est-à-dire dans la foi, que vraiment la foi, notre foi ne défaille pas. Et puis honnêteté, en toute piété et honnêteté. Je pense toujours que l'un ne va pas sans l'autre. Si je dis que j'ai la foi, alors je dois être honnête, je dois mener une vie qui plaît et honore le Seigneur. Prions peut-être pour ceux qui se sont éloignés de la foi, ceux qui se sont éloignés de l'honnêteté envers le Seigneur, ceux qui sont éloignés de la parole de Dieu, pour que Dieu puisse vraiment les amener à lui, les ramener vers lui par des cordages d'amour, parce que Dieu aime le pécheur. Il déteste le péché, mais il aime le pécheur. Et quand bien même, peut-être quelqu'un qui écouterait cette vidéo ce soir s'est éloigné de Dieu, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Dieu désire vraiment que tu viennes à lui, que tu te repentes comme tout à nouveau et que tu dis, Seigneur, maintenant, je reviens à toi de tout mon cœur. Je repars avec toi et je ne lâcherai plus ta main. Oui, nous pouvons prier pour tous ces sujets de prière, supplier le Seigneur pour cela, avec des prières, des supplications, et puis remercions le Seigneur ce soir de tout notre cœur. Bon temps de prière à chacun, que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous chaque mardi et jeudi à 19h, ainsi que le dimanche à 10h. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.